Hallo, kom binnen en ga zitten. Welkom bij deze les over de imperatief of gebiedende wijs. Gebiedende wijs, de imperatief, voorbeeld, tips, neem elke dag een ontbijt. Ici je donne un conseil. Prends chaque jour un petit déjeuner. Neem elke dag een ontbijt. Et j'utilise du coup l'impératif. Bevel, order, zwijg. Tais-toi. Ici, tu donnes un ordre. Tais-toi, zwijg. Et du coup, j'ai aussi utilisé l'impératif. De gebiedende wijs. 3. Instructie, steek het kruispunt over. Traverse le carrefour. Ici, je donne une consigne, une instruction, traverse le carrefour, steek het kruispunt over. Et du coup, j'ai aussi utilisé l'impératif. Regel 1, hoofdletter en uitroepteken. Quand on forme l'impératif, il faut faire attention aux hoofdletter, majuscule, en uitroepteken, point d'exclamation, à la fin de phrase. Neem elke dag een ontbijt, majuscule, neem. Et après ontbijt, een hoofdletter, een uitroepteken, een point d'exclamation. Zwijg, majuscule, point d'exclamation. Hoofdletter, uitroepteken. Steek het kruispunt over, hoofdletter en uitroepteken. Regel 2. Ik-vorm zonder ik. Pour former l'impératif, on utilise une phrase conjuguée avec ik et on supprime ik. Donc, les exemples. Ik neem elke dag een ontbijt. C'est une phrase avec ik. Pour former l'impératif, alors on supprime le ik et on garde neem elke dag een ontbijt. L'impératif neem elke dag een ontbijt vient de la phrase ik neem elke dag een ontbijt. On a un deuxième exemple, phrase avec ik zwijg, c'est une phrase au présent avec ik. Pour former l'impératif, on supprime ik. Et du coup, l'impératif c'est zwijg. Ik steek het kruispunt over, je traverse le carrefour. Pour former l'impératif, supprime ik et du coup on garde traverse le carrefour. Donc en français, c'est la même manière, c'est la même règle. Donc on a une phrase avec ik, on supprime ik pour former l'impératif. Et on pense aux majuscules et points d'exclamation. Alors on va faire une révision sur la conjugaison de verbes en irlandais au présent et notamment pour la première personne ik. Donc si on a un verbe, zwijgen, se taire, pour le conjuguer au présent en première personne ik, il faut tout simplement enlever le en. Donc on a ik zwijg. Werken, par exemple, we werken, pour le conjuguer première personne avec ik, on supprime le en et donc on a ik werk. Afkijken of jullie afkijken. Alors pour le conjuguer première personne singulier, donc avec ik, on supprime le en et on a afkijk. Let op, particule séparable aan het eind. Une fois qu'on a enlevé le en, il faut faire attention s'il n'y a pas un particule séparable s'il n'y a pas un particule séparable. Parce que le particule séparable, on doit couper du verbe et le mettre à la fin. C'est quoi un particule séparable? Un particule séparable, c'est souvent une préposition qui se colle à un verbe. Et quelques exemples sont voor, in, aan, over, achter, op. Alors, si ces prépositions sont collées au verbe, on a un particule séparable et du coup, dans la conjugaison, on doit le couper et le mettre à la fin de la phrase. Parfois, il y a aussi d'autres particules
d'autres petits mots qui sont collés au verbe, qui ne sont pas en préposition. Par exemple, TV, klaar, af, mee. Alors, TV, ça fait tout de suite penser à TV, kijken. Donc, en fait, on a le verbe kijken, ça veut dire regarder. Et si on colle une particule séparable à un verbe, alors le sens du mot change. Parce que kijken, ça veut dire regarder, mais TV kijken, ça veut dire du coup regarder la télé ou visualiser la télé. Alors, du coup, on va vérifier si dans les 3 exemples, il y a une particule séparable. Donc, zwijgen, on regarde, est-ce que ça commence par voor, in, aan, over, achter, op? Non, donc il n'y a rien à faire. Werken, il n'y a pas non plus. Afkijken, oui, il y en a. Donc, on va couper le af, hein, qui est ici, indiqué comme particule séparable. On le coupe et on le met à la fin. Ici, on a encore un bon exemple d'un verbe à particule séparable. On a appris que kijken, ça veut dire regarder. Si on met le af devant le verbe, ça veut dire plus regarder, non, ça veut dire tricher. Donc, parfois, si on met une particule séparable devant un verbe, le sens du verbe change complètement. Donc, ici, kijken, ça veut dire regarder. On met af devant, on a un nouveau mot, ça veut dire tricher. Et donc, quand on le conjugue, cette particule séparable doit aller à la fin de la phrase. Pas uniquement après le verbe, mais vraiment à la fin de la phrase. Donc, par exemple, ik kijk voor de toets af. Je triche pendant une évaluation. Alors, du coup, le af vient à la fin, donc après le mot évaluation, toets. Ik kijk tijdens de toets af. Oké, bedankt voor het kijken van deze video en tot ziens.